Qui hérite en cas de décès d'un frère ou d'une sœur? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie Vergès, bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre qui va hériter en cas de décès d'un frère ou d'une sœur. Et également, à la fin de cette vidéo, c'est quoi la représentation? Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, évidemment, on en arrive à ce terme. Voilà, donc écoutez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Cela me fera très plaisir, vous le savez, d'y répondre. Alors, tout d'abord, on va démarrer rapidement cette vidéo. Les héritiers sont déterminés selon ou pas si... Alors, il y a trois principes fondamentaux à retenir. Si il y a un conjoint survivant, c'est-à-dire si le défunt était marié et donc du coup son conjoint ou sa conjointe, évidemment, est survivant. S'il y a des enfants, s'il y a aussi des parents survivants. Donc, on descend, vous savez, c'est le principe de l'ascenseur. On descend, ce sont les enfants, on remonte, ce sont évidemment les parents survivants. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va parler justement de 4 cas de figure. N'hésitez pas à revenir aussi sur la vidéo, la réécouter. S'il y a évidemment quoi que ce soit, c'est pas toujours très évident. C'est pour ça que j'ai pris des notes aussi pour vous les lire. Alors, premier cas de figure, c'est si le défunt était marié mais n'avait pas d'enfant. Donc pas d'enfant. Son conjoint survivant va justement hériter de la totalité de la succession si évidemment le défunt n'avait pas de parents, de frères ou de sœurs. Par contre, s'il y a des frères ou des sœurs, eh bien c'est selon les proportions qui sont variables partagées avec le conjoint survivant. Ensuite, deuxième cas de figure, si le défunt n'était pas marié et n'avait pas d'enfants, mais il a des frères et des sœurs, eh bien ce sont ses parents qui reçoivent chacun un quart de la succession, puisque les enfants sont prioritaires et ensuite ce sont les parents. Le reste, eh bien c'est justement pour les frères et les sœurs. Et s'il n'y a pas de parents, eh bien vous l'avez compris dans le principe de l'ascenseur, eh bien ce sont les frères et les sœurs qui héritent de tout. Troisième cas de figure, si le défunt a des enfants, qu'il est marié ou non, ces enfants héritent par définition de la totalité de la succession à part égale entre eux. Si le défunt était marié, vous l'avez compris précédemment, son conjoint survivant va avoir le choix entre l'usufruit de la totalité de la succession ou la pleine propriété du quart de la succession. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo sur ce sujet très spécifique, comment choisir et pourquoi choisir entre l'usufruit de la totalité de la succession ou la pleine propriété d'un quart de la succession, eh bien je vous invite évidemment à me laisser un commentaire au pied de cette vidéo et à ce moment-là, je vous referai une vidéo spéciale puisque c'est un choix évidemment qui est important pour la suite et donc eh bien pour le conjoint survivant, c'est pas toujours évident de choisir et de comprendre évidemment ses intérêts, ses avantages et ses inconvénients sur ce point. Donc évidemment j'attends vos questions. Quatrième et dernier point, eh bien justement, si un frère ou une sœur est décédé, eh bien ce sont ses enfants, donc nièces et neveux donc du défunt qui se partagent la part et c'est la raison pour laquelle on va parler alors de représentation. Donc je voulais vous faire justement un question-réponse, c'est quoi la représentation et quelles en sont les implications. Voilà, donc écoutez bien jusqu'au bout puisque parfois justement on se retrouve dans cette situation justement et on va voir ça ensemble. Et je vais vous d'ailleurs expliquer 2 cas de figure dans lesquels vous pouvez évidemment vous retrouver. Alors, déjà, la représentation, eh bien, c'est le mécanisme juridique qui permet à certains héritiers de venir à la succession
à la place justement d'une personne décédée, donc d'un autre héritier qui n'est pas présent par définition. Et donc on dit justement qu'ils viennent par représentation. Donc on va voir justement deux cas de figure sur ce sujet. Donc si l'héritier est décédé avant le défunt, donc comme le cas justement d'un frère ou d'une sœur, là, comme je vous le disais précédemment, eh bien ce sont ses descendants. Donc là, dans le cas des frères et des sœurs, c'était neveux et nièces, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais sinon, dans le cas classique, eh bien, ce sont les descendants, enfants, petits-enfants, qui héritent de sa part. Donc, je répète, si un héritier est décédé, je vais y arriver, avant le défunt, eh bien, ce sont ses descendants qui vont hériter de sa part. Donc, c'est très important. Ensuite, deuxième cas. Donc, si l'héritier a la succession ou est exclu par indignité. Donc pareil, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur ce sujet de l'indignité, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Ce sont ses descendants qui héritent de sa part. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la représentation va s'appliquer dans la succession en ligne directe, donc entre parents et enfants, et entre lignes collatérales, ce qu'on appelle frères et sœurs. Donc vous voyez, c'est quand un héritier prend la place d'eux en fait. Hein, c'est ça la représentation. Par contre, elle ne s'applique pas en faveur des ascendants. Hein, donc ça, c'est quand on remonte l'ascenseur. Les descendants, on descend. Les ascendants, on remonte. Ni pour les legs, d'ailleurs par testament, sauf évidemment volonté expresse du testateur, comme on dit. La représentation permet justement ce qu'on appelle de respecter l'égalité des souches, c'est-à-dire toutes les branches de la famille qui descendent d'un ancêtre commun, hein, puisque l'idée c'est de faire bénéficier évidemment la descendance. Hein. Chaque souche reçoit une part égale de la succession qu'elle partage entre chaque membre, entre ses membres. Hein. Voilà. Et bien voilà, vous savez tout maintenant de la personne qui va hériter si un frère ou une sœur décède. C'est quoi la représentation? Donc quand un héritier prend la place d'un autre. Si c'est votre cas, eh bien n'hésitez pas évidemment à m'en parler en commentaire. Vous savez, l'idée de cette chaîne YouTube, bien sûr, c'est d'échanger ensemble, de vous apporter des conseils et de la bienveillance surtout, car vous n'êtes pas seul dans ce contexte. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, à la liker si vous pensez avoir appris quelque chose, et puis à tout de suite. Prenez soin de vous bien sûr, c'est le principal. À tout de suite dans la prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, c'est le principal.